Cabri Factory consacre plusieurs cahiers à des activités en 3D sur les relations entre des solides et leurs patrons en 6e et en 5e. Voici l'exemple d'une activité en 3D sur des patrons de parallélépipèdes rectangles en 6e. Une partie d'un patron de parallélépipède rectangle est donnée. L'élève doit le compléter par une ou des parties de patron choisies dans un ensemble donné. Chaque partie de patron candidate à compléter la partie de patron donnée est affichable par un clic sur un bouton au bas de la page. L'élève peut tourner la table sur laquelle se trouvent les patrons partiels pour les voir sous différents points de vue. Il peut aussi basculer la table et même la rendre verticale. L'élève peut afficher une par une les parties de patron. Il peut raisonner sur le nombre de faces. Un patron partiel de 4 faces ne peut donner lieu, une fois joint au patron partiel donné de 3 faces, à un patron de parallélépipède rectangle, car ce dernier doit avoir 6 faces. Il ne peut y avoir qu'une face sur le plan, donc les patrons candidats ayant une face grise sur la table sont à éliminer. Enfin, l'élève peut déplacer le candidat pour le placer contre le patron partiel donné et déterminer si l'ensemble constitue un patron de parallélépipède rectangle. Il ne peut plier les faces, car la tâche consiste justement à imaginer mentalement le pliage. Deux patrons partiels candidats sont solutions. Si l'élève donne une réponse erronée ou incomplète, il a accès à une aide. L'aide oriente les élèves vers la prise en considération du nombre de faces et de la face sur la table sans donner de réponse. De plus, un patron de parallélépipède rectangle est donné aux élèves pour être plié et déplié afin qu'ils puissent mieux imaginer le pliage dans l'activité. De retour dans la page d'activité, si l'élève donne encore une réponse erronée, il a accès à une solution qui explicite le raisonnement sur le nombre de faces et sur l'unicité de la face sur la table. L'élève peut de plus visionner dans cette page un clip montrant pour chaque patron partiel candidat s'il convient ou non. Le clip donne à voir le pliage de plusieurs patrons. De retour dans la page d'activité, l'élève peut encore donner une troisième réponse. Une fois répondu, un message indique à l'élève que les patrons partiels sont devenus pliables. Il peut donc joindre le patron donné et un des deux patrons qui le complètent et les replier pour former un parallélépipède rectangle. Il peut aussi les mettre complètement à plat et voir ainsi deux patrons différents de parallélépipèdes rectangles. En basculant la table, les patrons apparaissent en 2D. Ce cahier permet donc aux élèves qui ne l'ont pas encore construite de développer une image mentale du pliage et dépliage de patrons grâce aux manipulations effectives possibles dans l'aide et en fin d'activité, et cela dans un temps relativement court. Côté enseignant. L'enseignant peut modifier l'exercice en changeant les patrons partiels candidats, en enlever et en mettre de nouveaux à condition évidemment de garder les deux patrons solutions. Il faut alors changer de la même façon les patrons candidats dans la page Solutions. Par exemple, il peut enlever les patrons à 3 faces et ajouter des patrons partiels à 2 ou 4 faces pour faire pratiquer le raisonnement sur le nombre de faces des patrons. Il peut aussi changer l'inclinaison des faces de tous les patrons ou de quelques-uns. Il facilite l'exercice en les pliant davantage, il rend l'exercice plus difficile en les mettant à plat sur la table.
Dans les deux cas, le clip de la page Solution est à refaire, puisque les patrons candidats soit ne sont plus les mêmes, soit sont dans une autre position. Notez que l'on peut restreindre le clip au patron à 3 faces, puisque la solution explique que seuls ceux-là sont susceptibles de compléter le patron donné.